Eh bien, mes chers amis, bon matin. Bon matin à chacune et à chacun. C'est avec joie que je reprends contact avec vous dimanche après dimanche. Ce matin, je n'ai qu'une seule annonce. C'est un besoin, si tu as un besoin. Alors, l'Église doit rencontrer les besoins. Et si tu sens que tu as besoin de parler, besoin de jaser, avoir une oreille pour t'écouter, dans ce temps de déconfinement qui n'est pas arrivé, qui n'en finit plus qu'on l'attende, eh bien, tu peux appeler Angèle ou un des pasteurs, Gilles et André. On est disponible pour cela. Ce matin, mon titre est Abraham, le père de la foi, ou encore Manquons-nous de foi. Mon texte est Galates chapitre 3, versets 6 à 9. Alors, l'Épître aux Galates, c'est une épître écrite par Saint Paul. Saint Paul a été dans une région de Turquie, a prêché l'Évangile dans les synagogues juives. Et après, ensuite, parce que les synagogues juives avaient des gens qui venaient de l'extérieur, qui n'étaient pas juifs, mais qui s'intéressaient à la foi, eh bien, il leur a présenté l'Évangile à eux aussi. Et finalement, l'Épître aux Galates est une épître pour inviter les gens qui, de l'extérieur, qui ne sont pas juifs, à regarder aux Écritures, à regarder au modèle des Juifs pour la foi. Abraham, le père de la foi. Alors je lis à partir du verset 6, « Comme Abraham crut à Dieu et que cela lui fut imputé à justice, reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi qui sont fils d'Abraham. Ainsi l'Écriture, prévoyant que Dieu justifierait les païens par la foi, a d'abord annoncé cette bonne nouvelle à Abraham, « Toutes les nations seront bénies en toi. » Ainsi ceux qui croient sont bénis avec Abraham le croyant. Le mot païen est là-dedans au verset 6. Les païens doivent être sauvés par la foi, mais ils peuvent être bénis avec la foi d'Abraham le croyant, comme nous lisons au verset 9. Ainsi ceux qui croient sont bénis avec Abraham le croyant. Quel beau verset! Monsieur Frank Morrison, auteur du livre La résurrection, mythe ou réalité, édition Ligue pour la lecture de la Bible dans les années 1930 à Londres, a passé un commentaire sur l'apôtre Pierre. Puis il dit, il n'y a pas de trace dans les évangiles d'aucune espèce de subtilité ou de raffinement intellectuel chez Pierre. Ça nous ressemble. Pierre est un homme ordinaire. Alors, à ceux à qui je m'adresse ce matin, comme à moi-même, nous sommes des personnes ordinaires. Sauf que nous sommes appelés à être bénis avec Abraham le croyant. Et bénis, ça signifie sous le regard de Dieu quelque chose de miraculeux. Qu'est-ce qu'un miracle? Un miracle, c'est quelque chose d'époustouflant, qui dépasse l'imaginaire. Quelque chose qu'on peut dire, bah, c'est impossible. Il y a 4000 ans, un homme a été visité par Dieu lui-même et le Seigneur lui a dit, quitte ton pays et je ferai de toi que toute la population de la terre sera bénie. C'est Abraham. Et Abraham a fait cela. Il a quitté son pays. Nous lisons en Genèse 12, verset 4, Abraham partit comme l'Éternel lui avait dit. Par ce simple geste d'obéir à la voix de Dieu, Abraham s'est positionné pour voir arriver dans sa vie des miracles, sur une base constante. La bénédiction, c'est des miracles sur une base constante. Son histoire à Abraham est racontée dans la Bible. Et un des plus grands miracles qui existent par rapport à la bénédiction qu'Abraham a reçue et qui peut nous intéresser à nous, c'est que Dieu lui a promis un pays. Et ce pays a existé et existe encore. C'est le territoire d'Israël. C'est la terre promise. Ce matin, tu es, je suis, nous sommes des hommes et des femmes appelés à être bénis de Dieu miraculeusement. À son exemple, à l'exemple d'Abraham, le croyant. Nous aussi, nous sommes appelés à répondre à l'appel de Dieu et marcher par la foi. Et c'est comme ça que nous allons être bénis, comme Abraham le croyant. Nous avons le même Dieu qu'Abraham. Et le Seigneur s'adresse à nous. Quand il a dit à Abraham, quitte ton pays, il nous dit des choses semblables à nous ici. Dieu a parlé à Abraham directement, nous le croyons, mais nous, c'est proche aussi.
Parce que la Bible est la parole de Dieu que nous lisons chaque matin. Et le Seigneur nous interpelle. Abraham, le père de la foi, nous a tracé la route vers le divin, le miraculeux. En obéissant à la parole de Dieu, Abraham a fait la démonstration que les miracles font partie de la vie de ceux qui ont la foi. Quel grand miracle un pays donné. Et nous, si nous répondons à l'appel de Dieu, nous aussi nous quittons un pays pour un autre. Nous quittons le monde pour aller vers un autre monde qui est celui de Dieu. God first. Le pays où Dieu règne. Le pays du royaume de Dieu où tout se vit par l'obéissance quasi aveugle aux ordres et aux commandements du Seigneur. Un pays de choses invisibles, mais de choses véridiques et véritables. Il y a 4000 ans, d'aucuns auraient dit, c'est ridicule cette promesse. Abraham, tu rêves en couleur. Tu dis que Dieu t'a parlé, il va te donner un pays à toi. Cependant, 4000 ans plus tard, ce qui a été promis à Abraham est réalisé. Un peuple existe. Un peuple qui est les descendants d'Abraham, le peuple juif, avec un territoire bien à lui. D'autre part, un autre peuple existe, celui des croyants qui ont été bénis avec Abraham le croyant. Car nous sommes, nous les Ménonites, ou les Anabaptistes, ou les évangéliques, du nombre de ces gens qui ont cru à la promesse merveilleuse faite à Abraham. Toutes les nations seront bénies en toi. Les nations, c'est nous. Le Messie qui vient pour nous sauver, nous les non-juifs, et donner la vie abondante et miraculeuse, il est notre bénédiction. Nous avons le même Dieu qu'Abraham. Ce matin, veux-tu goûter à la bénédiction miraculeuse dans ce contexte de pandémie? Veux-tu trouver la paix et l'espérance malgré tous les soucis qu'engendre la pandémie? Alors regardons notre texte de plus près. Trois choses sur ce mot béni du verset 9. Ainsi, tous ceux qui croient sont bénis. Comment est-ce qu'on va être béni? J'aimerais relever à l'aide des 3 versets que nous avons lus, 3 choses. La bénédiction, ça part avec la réception quotidienne du pardon de Dieu pour nos fautes. La bénédiction aussi miraculeuse vient en pardonnant aux autres leurs offenses. Pardonnez-nous nos offenses, que nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés, a enseigné Jésus. Et troisièmement, une fois que les pardons sont accordés, Dieu envers nous, parce qu'on lui a demandé pardon, l'un à l'autre, parce que nous devons nous pardonner, le principe de la foi s'applique et là, les miracles arrivent. Parlons donc premièrement de la réception du pardon de nos fautes sur une base quotidienne. Nous l'avons dit tantôt, Pierre n'a pas été un homme, quand on lit les évangiles, et on est d'accord avec ce qui a été cité par M. Morrison, pas trop futé, mais un homme naturel que Saint-Pierre. Il était un homme, Frank Morrison, sans subtilité ou de raffinement intellectuel, pas un docteur. Pourtant, Jésus lui a dit, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon Église. Je regarde les écrits de Pierre dans le Nouveau Testament, qui sont des écrits qui sont merveilleux, qui sont bien dits. D'un homme sans capacité évidente, Dieu a fait de Pierre un chef de son Église, un enseignant des choses profondes du monde spirituel, un genre de docteur des choses spirituelles. Le mot que j'aimerais souligner dans notre texte ce matin, pour parler de la base, pour avoir la bénédiction miraculeuse, c'est le mot imputé. Verset 6. Comme Abraham crut à Dieu et que cela lui fut imputé à justice. Imputé, ça veut dire porter au compte de. Il signifie mon compte de banque est peut-être à moins 1 milliard. Oh boy, c'est pas un gros chiffre. Et quelqu'un, il dépose une somme importante, il passe à plus 10 000. Passer de 1 milliard à 10 000 over, qui peut faire ça? Je connais aucun de mes amis ou membres de ma famille qui ont autant d'argent que ça. Tous mes amis réunis ensemble n'ont pas cette somme-là. Le grand miracle des Écritures, c'est le salut de nos âmes. Mais c'est aussi le pardon quotidien de nos fautes. Le grand miracle, c'est le paradis à la fin de nos jours pour ceux qui ont cru au Messie.
mais c'est aussi quotidiennement un cœur purifié par la confession des péchés et le pardon obtenu par l'œuvre de Jésus à la croix. Gratuit, toujours gratuit. Dans le paradis de Dieu, on sait que ce sont seulement les cœurs purs qui vont pouvoir entrer dans le royaume de Dieu, ceux qui ont cru au Messie. Mais pour recevoir la bénédiction divine, ça prend des cœurs purs à chaque jour. Des gens qui sont en communion, qui confessent le péché et qui pardonnent. Même si une personne a réussi à accumuler dans sa vie 100 000 piastres, il ne peut pas effacer la dette de ses péchés qui monte à des milliards et des milliards. Mais Abraham a vécu ce miracle. Le texte dit qu'il a reçu le don miraculeux du pardon de ses péchés. Celui-là lui a été donné à justice dans notre texte au verset 6, Galates 3, 6. Comme Abraham crut à Dieu, vous savez que la foi, c'est quelque chose, mais la foi, elle commence par « et que cela lui fut imputé à justice ». La foi, c'est de mettre de confiance que notre Sauveur nous pardonne. Pardonne mes fautes. J'en confesse tellement de péchés à tous les jours. Mais je suis émerveillé par le pardon que Jésus me donne. Et il me dit, t'es juste, t'es justifié. Parce que ce que je t'ai enlevé de chez toi quand tu m'as confessé tes péchés, je l'ai purifié à la croix. J'ai payé pour ces péchés-là. Ils ne sont plus là. Je deviens juste aux yeux de Dieu. Alors, quand je prie, quand je demande, quand j'espère, ben, les bénédictions viennent. La première grande étape à la grande bénédiction miraculeuse dans nos vies commence par le Seigneur qui purifie nos âmes par la foi, sans le secours de nos œuvres, et qui me dit, parce que je te rends pur, tu es maintenant bien placé, bien positionné pour recevoir mes grandes promesses qui sont inscrites dans la Bible, comme par exemple la paix de Dieu dans les temps de pandémie. Abraham a vécu le miracle d'une terre promise, mais il a vécu aussi beaucoup d'autres miracles. Mais quand je pense à un miracle comme celui d'une terre promise, un pays, je me dis, c'est tout un miracle, ça, finalement. C'est pas tous les hommes de son époque, ou ce ne sont pas tous les hommes de son époque, Abraham, qui ont reçu une promesse, je vais te donner un pays. C'est quelque chose. Le pardon des péchés. Vous savez, un de ces miracles à Abraham, ça a été, à part le pays, qu'à 100 ans, il a eu un enfant avec Isaac, avec sa femme Sarah. Isaac. Sa femme, elle a été stérile toute sa vie. Elle est stérile jusqu'à 100 ans, parce que 100 ans, elle a un bébé. C'est un miracle, ça. Ils n'ont pas eu besoin de fécondation in vitro. Ensuite, il y a eu un problème de vol, d'attaque, de royaumes qui s'élèvent contre d'autres royaumes à son époque. Puis Abraham a levé son armée, 300 gardiens de moutons. Puis il a battu 5 armées avec 300 gardiens de moutons, pas des soldats. Puis à 2 reprises aussi, un autre miracle, sa femme lui a été enlevée. Et sans l'aide d'un colombo, il l'a retrouvée saine et sauve 2 fois. Puis ensuite, il a prié le Seigneur pour que son neveu Lot soit épargné et ses 2 filles, à Lot, à son neveu, d'une explosion genre Tchernobyl, Sodome et Gomorrhe. Puis ils ont été sauvés. Des miracles. Dieu en fait-il dans ta vie? La question, as-tu premièrement goûté le grand miracle de la justice de Dieu qui s'obtient par la foi? C'est la première étape à la grande bénédiction. Et je dirais, si tu as cru pour la vie éternelle, il faut continuer à chaque jour à mettre devant le Seigneur tes fautes. Confesses-tu tes péchés à chaque jour? Et reçois-tu quotidiennement l'imputation de la sainteté que Jésus veut mettre en toi? Deuxièmement, la bénédiction miraculeuse passe aussi par le pardon réciproque. Qu'est-ce qu'un péché? Un péché, c'est de ne pas obéir à Dieu. C'est simple. Abraham, il n'a pas obéi à Dieu tout le temps. Lui et sa femme. Et toi, t'obéis-tu toujours à Dieu? Certainement pas. Est-ce que j'obéis toujours à Dieu? Certainement pas. Demandez à ma femme, elle va vous dire, il n'obéit pas toujours au Seigneur, il n'est pas toujours fin, André Bouc. Le grand miracle chez moi consiste cependant à vivre dans la paix. Si je vis avec le poids de mes offenses, je n'ai pas la paix. Si je vis avec une tension avec une personne, je n'ai point la paix.
si j'ai mal parlé, si je me suis mis dans le trouble en disant des demi-vérités, si on parle de trahison, de vol, d'adultère, parce qu'il y a des fautes qui sont très graves, qui existent, comment retrouver la paix et la sérénité? Abraham nous aide. Il a vécu ces péchés-là, lui aussi. Il a envoyé 2 fois sa femme pour y devenir comme un genre d'escorte. Il l'a vendu 2 fois pour sauver sa peau. Il a couché avec sa servante, puis il a eu un fils avec. Comment ont-ils fait, Sarah et Abraham, pour se réunir à nouveau et faire un enfant plus tard, ensemble? Ben, ils ont vécu le miracle du pardon réciproque. Ils se sont pardonnés. Et c'est ce miracle qu'ils prêchent de nos jours. Le pardon de nos péchés, alors que nous les avouons au Seigneur afin d'être pardonnés, est la première étape à la bénédiction, nous l'avons dit. Mais la seconde étape, c'est le pardon que j'accorde. Les Écritures obligent ceux qui ont la foi au Messie à pardonner. Nous l'avons clairement enseigné un mercredi soir en citant Éphésiens 4,32, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. Alors où je vous parle, j'ai vécu une tension avec une personne proche. Mais je sais d'avance comment ça va finir. Par le miracle de la réconciliation et de la paix. Genèse 3,8 parle d'une bonne nouvelle. Ainsi l'Écriture, prévoyant que Dieu justifierait les païens par la foi. La justification. Tu es pur. Continue ton chemin dans la paix avec les personnes autour de toi. Comment? En pardonnant. Vous savez, la paix est la grande bénédiction et elle ne peut pas venir sans le pardon réciproque. Quand Jésus est né, il y a eu une grande déclaration dans les lieux célestes que le grand miracle qui pouvait exister, le plus grand cadeau que les hommes pouvaient avoir, c'est d'une part la paix avec Dieu, mais la paix entre nous. Vous savez, la paix, c'est la richesse. Toutes les Écritures enseignent constamment que la grâce et la paix vous soient accordées. Luc chapitre 2, versets 13 et 14, on lit ceci. Et soudain, il se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste, louant Dieu et disant, gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre parmi les hommes qui l'agréent. Paix sur la terre. Le cadeau de la paix vient à cause du pardon qui existe entre Dieu et les hommes par Jésus et le pardon qu'on accorde l'un envers l'autre dans la vie par Jésus aussi. Une bénédiction miraculeuse, bien pour moi, c'est la paix avec cette personne dont j'ai parlé. Mais c'est tout à prévoir. Elle est venue, cette paix-là. En effet, cette personne et moi avons appris premièrement à goûter le pardon de Dieu. Seigneur, pardonne-moi au nom de Jésus ma colère. Puis deuxièmement, on a appris à se pardonner. Je te pardonne et elle me pardonne. La paix essentielle à la vie est de retour, rapidement. Et je le déclare devant tous. C'est ça le miracle. La vie agréable est de vivre en paix l'une avec l'autre. Et vous y avez pensé, cette personne-là, c'est ma femme. Et voilà. Si on ne vit pas en paix dans notre foyer, comment allons-nous être heureux? Dans le temps où il y a la COVID-19, les tensions viennent entre les couples et dans les familles. Mais la paix vient lorsqu'on se pardonne. C'est la bénédiction d'Abraham. La dernière chose, j'aimerais vous parler un peu plus sur la bénédiction miraculeuse, mon troisième point. Regardez les mots foi là-dedans. Une fois qu'on a fait les 2 étapes, pardon et pardonner, c'est toute la foi. Verset 6 est écrit, et comme Abraham crut à Dieu, premier mot de foi. Verset 7, reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi. Ah bon? Verset 8, aussi l'Écriture prévoyant que Dieu justifierait les païens par la foi. Verset 9, ainsi tous ceux qui croient, c'est le mot foi, sont bénis avec Abraham, le croyant, c'est encore mot foi. Être bénis avec Abraham, le croyant. Nous sommes bénis par la foi. Dieu a d'immenses bontés à nous réserver, chacun d'entre nous. Un des trésors de versets bibliques dans les Écritures qui jamais ne se tarit, Éphésiens chapitre 1, verset 3. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a bénis
de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. Imaginez-vous, comment est-ce qu'on peut être béni si on n'a pas passé par la réconciliation avec Jésus? Tout ça vient d'en haut. Matthieu, chapitre 25, verset 34. Comment est-ce que Dieu va appeler ceux qui vont entrer dans l'éternité? C'est le mot qui me bénit parce que c'est justement le mot qui est inscrit. Ainsi le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. » Toutes les grâces qui sont dans le royaume de Dieu présent et céleste, nous pouvons les goûter. C'est ça la bénédiction. Et la paix en fait partie. Luc, chapitre 24, verset 50. Une des dernières paroles de Jésus, mais une des premières qu'il a dites après sa résurrection. Vous savez, il y a des moments lorsqu'on parle où la valeur de nos propos porte. Le moment fait que, cette parole-là, elle est à propos. Alors, après la résurrection, c'est écrit ceci. Luc 24, verset 50. Il les conduisit jusqu'à vers Béthanie. Et ayant levé les mains, il les bénit. Et savez-vous, quand il les a bénis, c'est pas simplement après la résurrection, mais c'est avant de monter au ciel. Prochainement, nous allons vous parler du ciel, comment Jésus est monté au ciel. Il n'y avait pas le choix d'aller là. Notre bénédiction, mes amis, elle est liée à tout ce qui est en haut dans les cieux que Dieu veut nous donner. Vous voulez voir des miracles? Bien, je vais vous parler de miracles qui sont simples, mais que Dieu a fait dernièrement. Quand j'avais demandé si vous avez un miracle, de nous en parler, Sylvain Gervais a paniqué lorsque des personnes dans son bloc ont eu la COVID-19. Il a prié et demandé des prières. Puis Francine et moi l'avons. On était à Montréal, puis Francine cherchait une toilette, fait qu'on l'a vu. Il était en paix, malgré la COVID. Francine a eu des journées de tourment à cause de l'intensité de la vie avec la COVID. Et elle a demandé au Seigneur la paix. Elle était devenue nerveuse. Et elle l'a obtenue. Elle m'a dit d'inscrire cela aujourd'hui, en ce dimanche, comme un miracle. C'est la paix. Yvan a un harceleur, puis il n'y a pas de secours de la direction. Et avec en plus la COVID, il est devenu dépressif, très dépressif. Mais il a prié. Il a demandé au Seigneur sa bénédiction, et la paix est revenue. Je lui ai parlé sur Skype encore ce matin. Chacune de ces personnes que je vous ai mentionnées ont cru au pardon gratuit de Dieu pour le péché. Imputés à justice, ils ont cru. Chacun d'eux pardonne. Il va à son agresseur et me le dit plusieurs fois par jour. Miracle, Dieu accorde la paix. Abraham est un homme ordinaire, comme Pierre, mais très béni. Pourquoi? Parce qu'il a reçu le pardon et parce qu'il a pardonné. Parce que sa femme lui a pardonné. Béni avec Abraham le croyant. On ne peut pas effacer les Écritures. C'est un verset essentiel, ça. Vous voulez être béni comme Abraham a été béni? La parole de Dieu ne met pas le mot béni inutilement. Regardez toutes les richesses, toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Venez à ma droite, vous les bénis de mon Père pour le royaume des cieux. Puis quand Jésus est parti, il a dit, je veux que vous soyez bénis. C'est les dernières paroles avant l'ascension, après la résurrection. Soyons donc bénis ce matin, nous savons comment. J'aimerais ça prier avec vous. Et par la suite, Angèle, elle a un chant pour nous. Notre Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, nous te demandons 3 choses. Beaucoup de fois. La première fois, c'est croire vraiment que toi, Jésus, sur la croix, t'a payé pour purifier nos cœurs. La deuxième fois, c'est de croire que chaque fois que je confesse mes péchés, tu me purifies. Et la troisième fois, c'est de croire que tu veux me bénir. Fais venir toutes tes bénédictions, parce que je crois que tu es mort pour mes péchés, parce que je pardonne aux autres. Fais descendre cette bénédiction sur moi, sur ma famille. J'en ai besoin. Au nom de Jésus, Père Céleste, et merci pour ce que tu vas faire. Amen.
Je vous souhaite un bon dimanche, je vous souhaite une bonne semaine. À mercredi, pour ceux qui sont intéressés, on a toujours un petit YouTube le mercredi soir. Et pour la semaine prochaine, notre sujet, le 24, c'est l'ascension. Oh là là, on va avoir des choses à dire là-dessus. Au revoir.